Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il se passe en cas de faillite bancaire pour votre argent. Alors, en cas de faillite bancaire, tout va mal. Malheureusement, vous le savez déjà, votre argent ne vous appartient pas quand il est en banque. En revanche, la plupart des banques, en tout cas toutes les banques qui doivent être agréées, à un organisme de fonds de garantie. Ce fonds de garantie va garantir le dépôt des épargnants dans une certaine limite. C'est-à-dire que tout votre compte bancaire n'est pas garanti. Alors, pour tout ce qui est des dépôts bancaires, votre garantie va jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que pour 100 000 euros de dépôt, que ce soit sur votre compte courant ou d'autres livrets, c'est là le fonds de garantie qui vous protège en cas de faillite. Ce montant peut varier jusqu'à 500 000 euros en cas de dépôt exceptionnel, c'est-à-dire s'il y a eu une succession ou autre, mais ça c'est d'autres détails. En revanche, il faut comprendre la différence entre ce que vous possédez en termes de comptes, les liquidités, vos avoirs, vos titres et vos produits financiers. Alors, en termes de produits financiers, si vous possédez une assurance vie, là encore, vous n'êtes pas propriétaire de vos titres. Donc, quand vous possédez même un placement financier en actions, en obligations, etc., vous n'êtes pas réellement le propriétaire de ces titres, c'est la banque qui les détient pour vous et fait fructifier l'argent. Donc là aussi, il existe une garantie qui, cette fois-ci, est beaucoup plus petite et de 70 000 euros par contrat. C'est-à-dire que si votre assurance vie dépasse les 70 000 euros, il est recommandé de faire des retraits pour ne pas dépasser cette somme et ouvrir un deuxième contrat pour être beaucoup plus protégé. En revanche, par exemple, et c'est ce que je conseille à la plupart des gens, si vous voulez réellement protéger votre patrimoine et votre argent, c'est de posséder vous-même vos titres. C'est-à-dire à travers un PEA qui est aussi l'enveloppe fiscale ou un compte titre classique, l'argent que vous possédez dedans est à vous. Alors, il est à vous uniquement sous forme de titre. C'est-à-dire que quand vous possédez des actions sur votre compte titre, vous êtes le propriétaire d'une part d'une entreprise. Et ça, même si la banque fait faillite, vous restez propriétaire, on ne peut pas vous le prendre. En revanche, les liquidités qui sont sur votre compte titre peuvent disparaître en cas de faillite. Tout cela dépend de la garantie. Donc, que faire pour se protéger des faillites bancaires? Eh bien, tout simplement ne pas posséder une plus grosse partie, en tout cas une grosse partie de son patrimoine sur des comptes, le compte courant, les livrets, etc. Ça doit servir pour votre liquidité, pour fonctionner au quotidien. Mais la plupart de votre patrimoine devrait se situer sur des produits financiers ou des produits, par exemple, de l'immobilier. Donc, pour exemple, la plupart du temps, j'ai à peine une centaine d'euros sur mon compte courant pour fonctionner, faire des petits achats, etc. Mais j'ai plusieurs milliers d'euros qui sont sur le compte titre en action, car je sais que ça, ce sont des propriétés qui m'appartiennent et qu'on ne peut pas me le prendre même en cas de faillite bancaire. J'ai aussi une petite partie sur une assurance vie qui, elle, représente beaucoup moins que les comptes titres, mais c'est pour faire fructifier entre guillemets l'épargne, qu'elle soit plus dynamique que sur un simple livret qui est là juste pour la liquidité. Donc voilà, cette vidéo était là pour résumer qu'est-ce qui se passe en cas de faillite bancaire. Eh bien, il faut savoir que l'argent ne vous appartient pas, mais que les banques ont souscrites, toutes si elles sont agréées, à des fonds de garantie qui vont garantir votre épargne en cas de faillite bancaire. Alors, sachez que la plupart du temps, ces fonds de garantie ont beaucoup moins de liquidité que les encours des banques. C'est-à-dire que théoriquement, vous avez jusqu'à 100 000 euros de garantie, mais s'il y a réellement une faillite, vu la masse monétaire qui est en encours dans les banques, vous risquez de recevoir une garantie beaucoup moindre que ce qui est à l'origine promise. Donc c'est pourquoi c'est plus intéressant de posséder vos avoirs sur des titres de propriété comme des actions sur un compte titre et non sur une assurance vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.